magnétique du 7 février 2020. Faites-nous un petit coucou si vous êtes déjà présent. Bon, pour l'instant, personne n'est présent avec nous. C'est pas très grave, on va pouvoir tout de même commencer à parler. Vous pourrez toujours regarder à nouveau ce live plus tard. Mais je vais peut-être attendre encore un petit peu, voir si vous êtes présents. S'il y en a qui sont là parmi vous, n'hésitez pas. J'espère que l'image est bonne, le visuel est bon. Voilà, donc il y a Brigitte qui est là. Donc bonsoir Brigitte. J'espère que vous allez bien. Pour le moment, voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Peut-être on a un décalage de quelques minutes. Ok. Donc si vous êtes là, faites-nous un petit coucou en nous écrivant un petit mot. Voilà. Ok, il y a Monica qui est là aussi. Bonsoir Monica. Nathalie qui était là hier. Voilà, vous êtes plusieurs maintenant à nous rejoindre. Donc ce soir pour ce live donc, du 7 février, je vais vous parler de l'école Melchizedek, la voie de transmission féminine et masculine. Melchizedek, bien sûr, c'est une école qui existe depuis très longtemps, qui a préexisté avant la Terre. Ça a été sur Orion, l'école de Mintaka, où l'on consacrait des êtres à recevoir des initiations, à recevoir des enseignements. On dira que la voie masculine est une voie de transmission qui concerne plus la connaissance des lois de vie. Alors bien sûr, la connaissance des lois de vie, elle doit d'abord s'expérimenter. C'est pas une connaissance qui vient de l'extérieur. Sinon, on pourrait croire que la connaissance des lois, c'est la morale. Or, ça n'a rien à voir avec la morale. La connaissance part des principes qui s'expérimentent de l'intérieur. Une des premières lois que vous connaissez tous, bien sûr, c'est le respect du vivant et la cohérence de la multidimensionnalité. Tout est relié dans tout. Tout ce que l'on émet, pensée, parole, acte, eh bien, sur un plan de conscience plus subtil, tout est un. Voilà. Je ne vais pas rentrer ce soir dans les détails de cela. Je veux juste vous faire un partage sur la voie féminine. Il faut savoir que depuis plus de 13 ans maintenant, il initie plus de 700 personnes à recevoir un rituel initiatique qui est la transmission de l'épée Melchizedek. Et cette école, les premières années, elle a eu lieu en plusieurs week-ends, sur 5 week-ends, 5 modules sur 5 mois consécutifs. Et puis ensuite, cette transmission, je l'ai donnée sur 15 jours, généralement l'été, pour permettre aux personnes qui venaient de loin eh bien, de pouvoir suivre les enseignements sur 2 semaines consécutives. Alors la forme que cette école avait, les cours, la façon dont les modules étaient transmis, eh bien c'est achevé l'été dernier puisque maintenant l'école est toujours là, mais elle va prendre une autre forme. L'université d'été de Cristal Jaya avec la voix du cœur Melchizedek Christos. Pourquoi ce changement? Précisément parce que comme l'école de Mintaka a réouvert ses portes au niveau du galactique, il y a la voie de transmission féminine qui avait été bâillonnée, si je puis dire. Hein. La voix du féminin a été empêchée de s'exprimer et maintenant le féminin peut se réexprimer. Et la transmission féminine, c'est vraiment l'art du souffle. Et le souffle solaire, ça va vous permettre justement de pouvoir honorer toutes les émotions de vos extensions victimes et rebelles qui n'ont pas été entendues, qui ont été refoulées, rejetées, qui n'ont pas été accueillies. Donc maintenant, la voie de la transmission féminine va équilibrer
le temple, puisque le temple doit avoir une partie, bien sûr, qui concerne la conscience masculine, qui est plus une conscience de rigueur, de discernement, de droiture, et puis la conscience du féminin, qui est la voie de la rédemption, qui est la voie du non-jugement. Et c'est cette voie uniquement qui nous permet d'accueillir toutes les blessures de notre être solaire. Donc actuellement, moi-même, je suis initiée et formée à l'art du souffle. Le souffle qui a été une pratique utilisée depuis très longtemps par les grands instructeurs qui ont vécu sur Terre, que ce soit dans le Kriya Yoga ou d'autres. Le souffle a été transmis, c'est quelque chose de très simple, mais qui vous permet de rentrer rapidement en état modifié de conscience et de plonger dans vos émotions. Pour tout simplement ne pas stériliser, si je puis dire, un processus qui serait de vous vouloir tout de suite comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi il se passe ça dans ma vie, pourquoi il y a un blocage. Et souvent les gens veulent comprendre de façon mentale, alors que ce qui est proposé là, c'est de pouvoir plonger dans nos ombres, les traverser, libérer nos résistances, apprendre à lâcher prise, et puis transcender et inclure. J'entends trop de personnes qui sont dans la spiritualité, qui disent voilà, je vais faire tel protocole, telle chose, je vais retirer des implants, je vais retirer ceci, je voudrais que mes croyances n'existent plus, qu'elles soient différentes. Or, tout le travail, c'est pas d'enlever ou de retirer, mais c'est de pouvoir accepter. Donc, le travail qui est proposé dans la conscience Melchizedek, c'est justement de transcender et d'inclure. C'est aussi lorsque l'on traverse ce qui nous pose problème et qu'on retraverse toutes les émotions que ça génère en nous, qu'en même temps, on trouve les solutions. Et les solutions ne sont pas mentales, je le dis encore. Bien souvent, les gens veulent aller trop vite et veulent trouver des explications à ce qu'ils vivent. Mais oublie de ressentir, oublie d'avoir de la bienveillance envers eux-mêmes. Donc l'art du souffle va vous permettre d'être beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même. Voilà. J'ai déjà commencé à accompagner des personnes à travers les états modifiés de conscience, comme par exemple la naissance, où les gens revivent leur vie intra-utérine, puisque je les mets en condition pour cela. Ils retraversent les souffrances qu'ils ont pu ressentir à travers les contraintes. Les contraintes ne sont pas forcément les moments où le col va s'ouvrir juste avant les contractions. Non, pour certains, les contraintes commencent bien avant. Parce que ma mère n'était pas toujours dans un contexte facile au moment où elle portait le bébé. Et tout ça, l'enfant l'a ressenti. Aujourd'hui, ce qui est un peu différent dans l'art du souffle, je vous donne une technique respiratoire, je vous mets des musiques qui vous permettent d'être en transe, mais il n'y a pas d'accompagnement par la parole. Vous allez vivre ce qui a besoin d'être vécu dans l'instant. Et je suis là, mes assistants sont là également pour vous accompagner dans cette traversée, dans cette descente. Ensuite, bien sûr, il y a tout un temps d'échange avec le maître Cristal Shaya pour comprendre. Mais à ce moment-là, la compréhension n'est plus mentale, puisqu'il se sera passé cette traversée. Donc, c'est uniquement quand la traversée est vécue qu'on peut arriver au processus de solarisation. Voilà, donc simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, l'université Melchizedek change un peu, elle s'équilibre, la voix féminine se révèle peu à peu. Et puis il y a aussi une particularité, mon être solaire, Shamira, porte le manteau d'Isis avec la pierre de Shamir. Je ne vais pas rentrer dans les explications de tout ça maintenant, ce serait trop long. Vous avez le livre Les Mémoires d'Orion si vous voulez en savoir plus. Et puis prochainement également le e-learning qui fait suite au précédent e-learning sur les portails de rédemption et de solarisation, première trilogie dans le processus d'ascension de l'être solaire.
Bientôt, début mars, vous aurez la possibilité de suivre un cours de 9 heures sur la deuxième trilogie de portail de solarisation avec les piliers, les 3 piliers qui ont été Malte, Philae et Mys. Et c'est dans le pilier de Philae, d'activation du pilier de Philae, que vous comprenez un peu ce qui s'est passé dans le galactique, ce qu'il en est du manteau d'Isis, et pourquoi les forces de dispersion ont tellement tenu à fermer la branche féminine de l'école Melchisedec, qui maintenant se réouvre peu à peu et se retransmet peu à peu. Voilà, on a aussi en ce moment des ateliers Star Wars, vous avez dû voir passer plusieurs posts là-dessus. Même si vous n'avez pas été en live, hein, vous pouvez toujours nous rejoindre avec les replays. Le dernier live, ce sera mercredi prochain. Nous serons précisément le 12 février. Donc vous pourrez être présent si vous le souhaitez encore et puis rattraper les lives précédents. Sachez qu'avec la technique Zoom, c'est très différent que ce que vous voyez ce soir, dans le sens où vous êtes en interaction directe avec Crystal Shaya grâce aux petites vignettes. Donc vous pouvez poser vos questions et puis je finis toujours l'atelier par une méditation. Et je vous donne également rendez-vous pour mon téléenseignement du 21 février où précisément Crystal Shaya va vous donner plus d'informations sur cette école Melchisedec dans sa transmission féminine. Je vous donne aussi rendez-vous à Paris pour un stage en présentiel le 15 et 16 février sur Rayonner par le pouvoir alchimique des lois cosmiques et universelles. Donc Crystal Shaya va donner un enseignement magistral, donc plutôt dans sa voix masculine, sur les lois de vie. Récemment également, nous vous avons fait un petit... je ne sais plus dire le mot. On vous a demandé si vous préférez avoir des stages en présentiel ou en e-learning. Et je remercie Maxime pour sa réponse. Parce que je crois qu'il n'y a pas à choisir entre le présentiel et le e-learning. Le e-learning va vous permettre d'avoir de la connaissance, d'avoir un certain langage, des explications sur des notions comme les extensions, les pontes, la solarisation, la rédemption, l'allégeance. Mais un stage en présentiel vous fait aussi vivre une expérience particulière au niveau cellulaire. Donc voilà, c'était un petit sondage, c'était le mot que je cherchais. Et je crois qu'effectivement, je ne pense pas qu'il faille choisir entre le présentiel ou le de son commentaire. Voilà. N'oubliez pas également que vous pouvez avoir gratuitement tous les mois notre lettre mensuelle, la lettre mensuelle du maître Crystal Shaya, qui est diffusée gratuitement. Je rappelle tout de même que le mandat du maître Crystal Shaya est l'ascension de l'être solaire. Il est là aussi pour nous parler des annales akashiques qui sont celles d'Orion, du système solaire qui est le nôtre. Mais avant ce système solaire, nous avons préexisté dans les étoiles et nous comprenons aussi pourquoi nous sommes dans un monde de dualité quand nous comprenons les origines de la grande fracture de la séparation avec la source. Voilà, je remercie tous ceux et celles qui ont été là, Nancy, Roselyne, Déborah, Juliette, Cécile, Renée, Nicole, Brigitte, plusieurs Brigitte d'ailleurs, et tous ceux qui nous écouteront plus tard. Voilà, Nathalie, Monica. Donc je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.